Je vais vous parler dans cette vidéo du non-verbal et du fait qu'il ne faut surtout pas vous inquiéter de la question de la prise de parole et de ce qu'on appelle les techniques de l'oral. Vous serez un petit peu entraîné dans votre lycée pour le grand oral, mais surtout, il ne faut pas vous tracasser. Pourquoi? Parce que d'abord, l'entretien et l'oral de Sciences Po, c'est avant tout du contenu. D'accord? Donc c'est ce qu'on attend de vous, vous présenter, parler de vous, être capable de commenter un document iconographique. Et la question, la technique de l'oral, il ne faut vraiment pas vous tracasser parce que, comme je le dis toujours, vous savez parler depuis plus de 15 ans. Hein, donc on ne vous demande rien de nouveau, vous savez déjà vous exprimer, on vous comprend. D'accord? Donc pas d'inquiétude. Et puis surtout, les jurys de Sciences Po vont surtout évaluer ce que vous allez dire plutôt que la manière de le dire. On n'est pas dans une épreuve d'éloquence, un concours d'improvisation. Soyez rassurés, et même les profs qui vont vous juger, entre guillemets, enfin vos jurys, ne sont pas eux-mêmes des professionnels de la communication, et c'est vraiment pas l'objectif principal de l'entretien. Alors il ne faut surtout pas vous inquiéter de ça. Comment faire attention aux techniques? Parce que je parle de technique, parce que c'est des choses auxquelles il faut faire attention, et pas du tout une question de brio, ou de tchatch, ou de bagou. D'abord, la voix, vous n'allez pas changer votre voix, j'insiste là-dessus, la voix est la vôtre, vous ne la changerez pas. Simplement, il faut faire attention à son volume, à son débit, à votre intonation, à votre articulation, et au silence, aux pauses. Alors, le débit, d'abord, ben, évidemment, c'est le rythme et la vitesse de votre voix. Vous pouvez y faire attention, mais je sais d'avance que si vous parlez vite, vous parlerez vite de toute façon. Simplement, si vous parlez vite, évitez de faire des phrases trop longues et faites des pauses. Je reviendrai sur les pauses. Il est assez rare que vous parliez trop lentement. Si vous parlez lentement, c'est votre manière de parler, tout va bien. La voix, ben, testez votre téléphone, pardon, votre ordinateur, hein, pas un téléphone. Testez l'ordinateur avec d'autres personnes pour avoir le bon niveau de voix. Et si vous sentez que c'est trop fort ou pas assez, ben vous modifiez le son de votre ordinateur. C'est aussi simple que ça. Hein, vous parlez à deux personnes qui seront indirectement en face de vous via l'ordinateur. La prise de parole, ce sont aussi des pauses. Faites des pauses, des blancs. Certaines vous permettront de respirer, certaines vous permettent de réfléchir. On ne vous reprochera jamais, avant une question qui vous est posée, de prendre le temps de répondre. Avant de choisir, par exemple, entre les deux images qui vous sont proposées, vous avez le droit de réfléchir. À la fin de l'introduction, ou à un moment, si vous concluez un propos, ben, vous annoncez votre conclusion et vous faites une pause. La pause donne aussi de l'importance à ce qui va suivre. Hein. Donc les pauses sont importantes parce que ça permet aussi au jury de respirer et de pouvoir vous poser des questions. Hein. Vous annoncez un thème en disant que, par exemple, et donc un des sujets qui m'intéresse beaucoup, c'est le journalisme. Pause pour montrer l'intérêt de la question, mais aussi pour permettre au jury éventuellement de prendre cette belle perche que vous avez citée et donc de l'évoquer en disant «Ah, vous êtes intéressé par le journalisme», et hop, c'est parti. Donc la pause permet aussi au jury de prendre la parole. L'intonation, c'est la manière de parler, il faut éviter la monotonie. On ne parle pas de la même manière quand vous racontez une expérience associative ou humanitaire que quand vous êtes en train d'expliquer votre motivation pour Sciences Po. Peut-être que vous le direz un petit peu différemment, en jouant sur les mots, les phrases, en appuyant différemment. Et comme vous le voyez, mais je le fais naturellement, en utilisant vos mains. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mains, il ne faut pas en faire trop. On a vu les hommes politiques se ridiculiser parce qu'ils en faisaient trop. On verra en partie vos mains, et donc il faudra bien vous mettre à bonne distance hein, au moment de l'entretien à distance par ordinateur. Mais la main sert à appuyer les propos. Articuler. C'est très important tout le temps pour tout le monde d'articuler, qu'on vous comprenne bien. À distance, c'est d'autant plus important. Faites un effort et surtout articulez jusqu'au bout des phrases. Hein, on entend souvent des élèves commencer une phrase et puis à la fin, ça se perd un peu. Bon, c'est gênant dans un oral de haut niveau, surtout à distance. D'accord. De la même manière, quand vous allez analyser et commenter le document iconographique, surtout, vous marmonnez pas, vous réfléchissez à voix haute. Vous avez le droit d'émettre des hypothèses, de douter, de vous demander. Vous réfléchissez à voix haute pour que le jury entende ce qui est en train de bouger dans votre tête. Vous les regardez en face, évidemment, dans un entretien en physique, c'est beaucoup plus facile. Ah, j'ai bafouillé, aucune importance. Ça n'a pas d'importance. J'ose espérer que vous n'allez pas dire « Ah, cette vidéo, elle est nulle, le gars a bafouillé ». Tout le monde bafouille. En 20 minutes, 25 minutes d'entretien ou d'oral de Sciences Po, vous allez bafouiller au moins une fois. Ça n'a aucune importance, ne vous tracassez pas. Si c'est un petit bafouillis de rien du tout, vous continuez. Si c'est un bafouillis foireux où on ne comprend plus rien, vous reprenez, vous excusez, vous reprenez. D'accord. Je parlais du regard. Même à distance, là, j'essaye de regarder face caméra. Regardez dans les yeux. On voit tout de suite si vous regardez ailleurs. Vous voyez, c'est important. Hein. Donc,
D'accord? Donc vraiment restez concentré pour créer un contact visuel, même à distance, avec les membres du jury. Souriez, évidemment, c'est hyper important. C'est le secret de la réussite. Et j'ai insisté dans une autre vidéo sur la présentation qui est très très importante à Sciences Po, les 2 minutes. Il faut que ce soit d'emblée tonique, souriant, motivé, bien face au jury, bien posé. Et ça va marquer positivement les jurys, même pour la suite de l'entretien. Donc ne vous tracassez pas non plus des tics de langage, voilà, ça arrive, du coup, c'est pas un souci. Je rappelle que wesh n'est pas un tic de langage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire pendant un entretien. Et concernant peut-être des gestes parasites, toucher les lunettes, passer la main sur les cheveux, ou vous passez la main comme ça sur le menton, ça n'a pas d'importance. Ne commencez pas l'entretien en vous tracassant du non-verbal, en vous tracassant de votre manière de parler. À votre niveau, il n'y aura aucun souci. Je rappelle, le concours d'entrée à Sciences Po n'est pas du tout un concours d'éloquence.